Bien, ben bonjour tout le monde, et bienvenue. Je vais co-animer ce premier webinaire dans des circonstances un peu particulières car je suis en transit et du coup je suis dans la rue avant le salon. Mes chers collègues Nadège, Mehdi, Patrice et Muriel Dume vont du coup présenter tout ce beau programme qui nous attend. Et voilà Patrice qui arrive à point nommé. Donc, je vais t'embêter. il ne manquait plus que Muriel qui doit monter sur scène. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà. Oui, très bien, Patrice. Ouais, très bien. Voilà. Écoutez, je vous propose de démarrer sans plus attendre. Nadège, je te laisse. Alors, oui, deux petites informations de précaution. On est dans un mode webinaire, donc tout le monde ne peut pas accéder à la caméra et au micro. Seuls sont les animateurs qui peuvent interagir de cette manière. Mais vous avez pour ça deux onglets chat et questions. Donc n'hésitez pas, le chat plutôt pour des questions techniques, du bonjour, etc. Et puis les questions, ben, ça nous permet ensuite de tracer, d'avoir un petit historique questions-réponses. C'est toujours agréable. Cette session est enregistrée, car comme toutes les sessions que nous allons organiser, elles seront à nouveau disponibles en rediffusion sur notre site et sur les réseaux sociaux. Rapidement, après je céderai la parole, mais c'est aujourd'hui l'occasion de lancer ce collectif SI dont Patrice et Muriel vous en diront plus et Nadège sur les modalités de fonctionnement. On est ici avec l'ARS, moi-même qui suis au grade Innovation et Santé Sud, en partenariat avec les 6 fédérations dont vous avez ici le logo, FEAP, FHF, SACSEM, UNAPI, SINERPA et URIOPS, avec qui on a travaillé depuis quelques mois maintenant sur la mise au point de ce collectif et de ce qu'on veut en faire. Comme je vous le disais, Patrice Gaffet de l'ARS présenté la partie qui concerne les prérogatives de l'ARS, le pourquoi, quel est l'intérêt pour l'ARS de ce collectif. Nadège, Mehdi, qui sont mes experts à Naples et en charge des DSI dans leurs structures respectives. Muriel Dume qui prendra la parole pour l'ensemble des fédérations. On n'a pas pu, vu le temps qu'il nous est donné, on ne peut pas le partager avec tous, mais elle sera le porte-parole. Et puis moi-même, encore une fois. Donc, voilà ce qui va se dérouler au cours de cette vingtaine de minutes, cette petite demi-heure. La présentation du collectif, ses objectifs, sa mission, son organisation, l'enjeu du point de vue des fédérations, les actions que nous allons mener tout au long de cette première année, on va dire. On a un planning à peu près calé sur la première année, et puis qu'on va co-écrire ensemble, et puis un petit temps de questions-réponses. Et là, je vais te laisser la parole, Patrice, si tu veux, sur cette partie-là. Merci Philippe, bonjour à tous. Effectivement, le collectif effectivement, a été créé pour rassembler des acteurs du médico-social autour des sujets du numérique. Donc vous voyez à l'écran les dimensions en fait qu'on souhaite amorcer avec le fonctionnement du collectif, donc au travers effectivement des fédérations, des groupes d'experts qui se rassemblent autour du collectif, bien entendu les organismes gestionnaires pour lesquels le collectif va être donc à son service pour délivrer un certain nombre de messages de mission, et l'ARS en partenariat avec le GRADE pour piloter et assurer effectivement le fonctionnement avec un appui notamment financier pour que effectivement les experts puissent
travailler, proposer et assurer un certain nombre de missions. Donc, bien entendu, il y a une dimension partage qui est forte, je dirais même une solidarité qui doit se mettre en place pour pouvoir, je dirais, relier l'information entre toutes les actions et les dispositifs nationaux et régionaux de déploiement de projets. Donc, on doit pouvoir effectivement partager ces informations, ces projets avec l'ensemble des acteurs du médico-social. Il y a effectivement un certain nombre d'actions qui vont permettre d'appuyer, de conseiller et donc de guider un certain nombre d'actions pour, encore une fois, proposer un accompagnement sur tous les sujets du numérique. Et bien entendu, donc, le socle important, c'est que la construction s'est réalisée via donc un travail collectif, d'où le terme effectivement important de co-construction. Ce n'est pas un outil, des missions qui sont imposées, c'est complètement partagé et c'est quelque chose qui remonte en fait des besoins du terrain du secteur microsocial. Effectivement, les objectifs stratégiques sont simples et très clairs: informer, partager, accompagner, consolider. L'information, c'est le premier niveau à minima que le collectif doit effectivement développer. C'est communiquer et surtout transmettre, effectivement, dégrossir, animer toute l'information qui est embarquée dans la stratégie nationale du virage numérique. Le partage, c'est effectivement une vision qu'on a forcément entre les mesures nationales et le schéma directeur régional des systèmes d'information. Et on vous propose, enfin le collectif en tout cas, propose effectivement sur la base de webinaires et de certain nombre d'animations, de partager cette information tout simplement. L'accompagnement, donc là, il est plus axé, on est un peu plus sur le niveau opérationnel, puisqu'il y a des projets via une feuille de route nationale, et des projets qui sont initiés directement par la région. Et donc là, le but, c'est vraiment d'avoir des acteurs donc, représentatifs du médico-social pour accompagner les projets du schéma directeur. Ça peut se manifester par la participation à des ateliers de projets, faire du recueil de besoins, des cahiers des charges. Donc ça, c'est un niveau très opérationnel du rôle du collectif. Et ensuite, plus avoir effectivement une vision stratégique du collectif, en ce sens qu'effectivement, encore une fois, la région propose un schéma directeur des systèmes d'information. Et donc, dans ce cadre-là, il faut avoir effectivement un retour des besoins du secteur médico-social pour positionner les projets et les aligner avec la feuille de route nationale. Donc, les engagements, effectivement, s'appuient sur un certain nombre de points structurants. Donc, je le rappelais tout à l'heure, donc une stratégie régionale via un schéma directeur régional des systèmes d'information. Il y a effectivement une imbrication, une articulation avec les dispositifs nationaux. Donc, on parlera de Ségur, de plan de semestre numérique, effectivement un rôle facilitateur, donc avec le grade, la maîtrise d'ouvrage délégué de l'ARS qui accompagne le collectif. Ça, c'est très, très important pour sa pérennité. Et bien entendu, un financement qui permet d'assurer en fait une ambition sur les missions du collectif qui peuvent aller très 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 loin de l'information, mais aussi de l'accompagnement sur des projets auprès donc des structures médico-sociales et sociales.
Pour les membres du collectif, c'est effectivement, il y a l'engagement, bien entendu, qui est sanctuarisé via une convention qu'on va bientôt signer, et qui est déjà officiellement validée. Donc, effectivement, c'est la responsabilité des membres du collectif pour assurer et répondre aux besoins du secteur médico-social. Les collectifs, alors, ça c'est son organisation, effectivement, tout professionnel, acteur du médico-social peut entrer, entre guillemets, dans le collectif, hein, s'agissant de fonctions plus adressées au système d'information, mais aussi aux fonctions de coordination sur les fédérations, sur les ESMS notamment. Donc il y a un cœur de fédération, il y a un collège qui représente les fédérations, employeurs, il y a un collège d'experts qui est plus directement lié au système d'information. Donc ça, c'est un groupe effectivement de responsables du système d'information, de directeurs du système d'information. Et effectivement, la feuille de route va ensuite déterminer un certain nombre de projets qu'il va falloir mettre en œuvre. Et pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur des groupes de travail à plusieurs niveaux. Ça peut être très technique, sur du projet, sur de la stratégie, sur de la communication. Ça, c'est effectivement tout le déroulement de la feuille de route qui permettra de mettre en place ces groupes de travail. C'était Muriel qui devait intervenir, mais je crois que Muriel a un problème technique, c'est ça, Philippe? Oui, c'est ça. Et du coup, je pense que Véronique Anceau a réussi à se connecter, peut-être pouvoir présenter Oui. le point de vue des... Bonjour Véronique. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, par contre, je n'ai pas réussi à mettre ma caméra. Oui. On aura le son déjà. Vous aurez le son, oui. Alors, c'est à moi maintenant? Non, je ne crois pas. Hein. C'est ça, oui. C'est ça, c'est à vous. D'accord. Dites-nous, selon vous, tous les intérêts de ce collectif. Ah, alors excusez-moi, parce que les slides ne correspondent pas, peut-être pas à ce que je dois dire. Bon, enfin, c'est pas grave, j'improvise. C'est pas grave. L'intérêt de ce collectif, eh bien, écoutez, voilà, effectivement, c'est bon, c'est la bonne slide, merci. Déjà, c'est de réunir un grand nombre de fédérations, donc un grand nombre d'établissements sociaux, médico-sociaux, sachant que ce collectif reste ouvert à d'autres fédérations d'établissements, parce que je ne pense pas qu'ils soient tous là, bien qu'on soit quand même assez représentatif du secteur, je crois. Et effectivement, les fédérations, elles sont là pour faire entendre la voix de leurs adhérents et des établissements, en tout cas médico-sociaux pour ma part. Et donc, au sein de ce collectif, on échange beaucoup sur l'état, je vais dire, l'état numérique de nos adhérents. Est-ce qu'on revient 2 minutes sur le... On va peut-être revenir simplement sur la partie enjeux, en fait. Hein. C'était juste pour rappeler que dans le secteur médico-social, les enjeux du numérique sont importants et pour les usagers en premier lieu, puisqu'aujourd'hui, en fait, le numérique est indispensable pour exercer sa citoyenneté. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il nous semble important que les usagers puissent avoir accès au numérique. Donc, c'est un enjeu important pour le secteur. C'est important de développer le numérique pour les professionnels comme support au quotidien de l'activité, de leur activité. Aujourd'hui, on peut difficilement travailler quand on n'a pas nos outils numériques et SI à disposition. On connaît donc la criticité qui s'accroît sur nos systèmes d'information. Et puis, pour les organismes d'une manière générale, en termes de stratégie,
pour pouvoir supporter, accompagner l'évolution de l'offre médico-sociale notamment, ou la réforme de la tarification qui se profile sont des enjeux forts pour notre secteur. Et le numérique doit soutenir ces évolutions et l'activité au quotidien du secteur. C'est pourquoi il me semble important de repréciser ces enjeux, ce qui va conduire au plan d'action en fait, qu'on va vous proposer. Donc concrètement, comment le collectif se propose de vous accompagner. Donc sur les 4 thématiques, informer, partager, accompagner, consolider. Donc pour informer, ça passera les modalités, ce seront des mini-webinaires qui démarrent aujourd'hui. Donc c'est les midis du collectif. Donc des mini-webinaires, l'objectif c'est d'avoir de l'information flash, des informations ciblées, pratico-pratiques sur des temps courts. Voilà, pour vous donner ensuite on va dire un minimum d'informations et puis l'accès à des ressources aussi qui permettront après d'aller plus loin si nécessaire. Donc ça, c'est le premier type d'information. On va développer un peu après sur le programme de mini-webinaire qu'on va vous proposer. Sur la dimension de partage, on prévoit de travailler, de vous proposer des ateliers thématiques, de partage et d'échange. Le contenu serait à co-construire, donc avec, selon vos besoins, vos envies, ce que vous avez envie de développer, de partager, si vous avez des contributions à faire partager, ou si vous souhaitez, vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin de vous informer, de monter en compétence sur certains sujets, peut-être proposer au collectif des sujets à développer, sur lesquels on pourrait ensuite construire des ateliers ou des demi-journées ou journées thématiques. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des ateliers thématiques tous les 2 ou 3 mois selon l'actualité et la période de l'année. Et puis des actions qui seront plus des actions d'accompagnement concrètes sur le terrain, des accompagnements dans les établissements pour promouvoir la transformation numérique, en commençant notamment par parfois déjà un état des lieux, un diagnostic de vos systèmes d'information. C'est ce qu'on prévoit sur le début de cette année. 2022, pardon. Voilà, et puis le collectif aussi a comme ambition de pouvoir représenter le secteur médico-social dans les instances régionales quand c'est opportun et nécessaire. Voilà les différents types d'actions du collectif. Un petit focus sur les midis du collectif. Tu veux le présenter, Philippe? Oui, si tu veux. Donc l'idée, c'est de vous proposer, comme le disait Nadège, un temps court, donc 15-20 minutes. Le challenge, c'est de vous donner à comprendre. Alors je dis vous, c'est plutôt une cible de directeur ou de personnes en charge des SI, mais on ne va pas aller en tout cas dans la partie technique des choses. On veut faire des choses simples, pragmatiques, efficaces, aller direct à l'essentiel. Et donc, on va tronçonner des petits temps, 15-20 minutes, encore une fois, pour traiter d'un sujet. On aura une notion de cycle, où on va faire un cycle pour commencer. Là, le prochain, c'est l'INS, l'identitovigilance. Donc, on va faire sur 4-5 semaines, 4-5 actions. On va parler de l'INS, aller dans différentes profondeurs du sujet, tout en vous donnant des côtés pratico-pratiques. Comment commander une carte CPS? Eh bien, on vous donnera directement l'information. On vous donnera à comprendre une fois sur tous ces sujets qui peuvent être parfois nouveaux pour certains d'entre vous. Et donc, en tant que directeur, vous aurez un bon vernis, une bonne compréhension, et puis ça doit vous permettre de dire « Ah, j'ai vu ce sujet-là, je vais en parler à mon responsable SI, je vais en parler à mon chef de service, je vais en parler à telle et telle personne, c'est un sujet qui m'intéresse et je voudrais qu'il approfondisse. » Et donc, on aura plein de possibilités d'approfondir, soit par le collectif, soit via le grade, soit d'autres solutions qu'on pourra inventer ensemble. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités pour avancer sur tous ces sujets, encore une fois, sans être trop dans la technique. Donc, le principe, retenez tous les mardis midi, tous les mardis 13h30, sur cette planification, donc midi 20, 13h30, 13h50. On va essayer de faire ça en sorte que ça ne puisse pas trop perturber vos agendas, dont on sait qu'ils sont fort contraints. Et donc voici un macro-planning prévisionnel qu'on affinera un petit peu, mais pour vous donner une visibilité de ce qu'on prévoit de traiter. Ce qui est un petit peu sûr quand même, c'est que là, on commence en novembre-décembre sur l'identitovigilance et un premier cycle sur la cybersécurité et l'authentification. Et puis ensuite, on affinera et on vous présentera petit à petit le planning en question. Donc retenez bien, tous les mardis midi, à partir de la semaine prochaine,
on a un webinaire sur l'identitovigilance et à 13h30, un petit webinaire sur la cybersécurité. Après, les autres actions, on va les passer rapidement pour vous laisser le temps de poser peut-être quelques questions avant qu'on termine. Donc voilà, on a aussi comme ambition de développer un site web, de développer un espace ressources où on pourra rediffuser, remettre à disposition ces webinaires, les supports des webinaires déjà, en premier lieu, puis donc voilà, qui vous permettra aussi de trouver les ressources qu'on pourra identifier comme pertinentes pour le secteur. Les rencontres du collectif, c'est ce dont on a parlé, c'est d'animer des groupes de travail plus thématiques et puis de venir en région aussi, pouvoir travailler dans les départements avec vous. Un axe aussi sur la connaissance des acteurs, enfin mieux connaître les acteurs, identifier les compétences qui sont sur le terrain, qui sont peut-être partagées, à développer, et puis potentiellement travailler sur des diagnostics ici aussi dans vos établissements. Voilà, et donc accompagner le secteur, ça peut être des actions plus ponctuelles, du conseil ici la demande, ou des outils qui peuvent être mis à votre disposition, comme il y a un escape game sur la cybersécurité que propose le GRAD et qui peut aussi être développé et accompagné pour les membres du collectif. Voilà les autres actions, en plus des mini-webinaires que le collectif a pour ambition de mettre en œuvre sur les mois qui viennent. Voilà, donc Philippe, je te laisse conclure et puis après, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre si on a un peu dépassé un peu le temps, mais on prendra peut-être 1 ou 2 minutes pour y répondre tout de même. Ouais. Il y en a une paire de questions. Donc pour conclure, hein, vous l'avez compris, le collectif, on le fait avec vous, on le fait pour vous. Donc c'est un outil dont il faut s'approprier. C'est un nouvel espace de partage, un nouveau réseau de compétences. On va bâtir cet outil à notre mesure. Aujourd'hui, il y a Mehdi de GASMIC qui est avec nous sur un temps dédié. Il y a Nadège Van Est qui aussi peut consacrer un peu de temps. Moi-même qui suis aussi sur cette action-là. Et puis, on n'est pas à temps plein, donc il faut compléter par des professionnels du numérique, on va dire, des gens qui ont un petit peu de temps, un petit peu d'envie de partager. Donc venez, même si c'est qu'une demi-journée par semaine, venez. On a mis en place des moyens de dédommager, de combler de manque à gagner, on va dire, financier. Donc ça ne coûte rien à votre employeur. On peut rémunérer ça. Voilà, ça je pense que c'est important. Venez, faites venir vos responsables info, vos DSI. Venez vous-même aussi, messieurs, dames les directeurs. Je vous invite à vous inscrire sur notre petite liste de diffusion. Là, vous avez le lien et le QR code qui vous amène sur un mini-formulaire pour vous enregistrer. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Oui, je crois que c'est important c'est Patrice, de souligner aussi, la question a été posée dans le chat, c'est que le collectif va s'ouvrir progressivement au secteur social, parce qu'on parle du médico-social, mais il y a le mot social qui est important, effectivement, parce qu'il y a les dispositifs aussi d'accompagnement de projets qui vont se mettre en place, notamment via le plan SMS numérique, vers des structures du social. Donc ça, c'est important aussi. C'est pas fermé, ça va effectivement progressivement s'ouvrir à d'autres fédérations, bien entendu, à d'autres types aussi d'appui qu'on pourrait avoir au sein même du collectif sur des structures, des directeurs, etc. Alors, Mehdi, peut-être tu as eu le temps de regarder un peu les questions. J'ai vu que tu avais répondu à quelques-unes. Est-ce que tu veux nous en parler? Il faut que tu actives ton micro. Voilà. Ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais bon, voilà, j'y arrive. Bonjour à tous. Oui, pour compléter, je pense que ce collectif a une force quand même, c'est que nous travaillons en étroite collaboration avec les ARS et aussi les fédérations, et c'est vraiment l'ouverture de nos systèmes d'information vers l'extérieur. Je pense que la feuille de route est très claire là-dessus. Le schéma du ministère, des chargés de mission du ministère de la Santé, que ce soit l'ANS, l'Agence nationale de santé, l'ARS, PACAR, mais aussi la DNS, et l'ouverture des systèmes d'information. Donc vraiment, on est à votre disposition. Pour compléter, Philippe, nous recherchons effectivement des personnes, ça peut être des directeurs effectivement, mais aussi du terrain pour nous accompagner sur la partie SI du médico-social et social aussi. Donc tout ce qui concerne le SAD, le SIAD, voilà, on reste à votre disposition.
avec le temps qu'on aura pour répondre au maximum à vos questions. Parfait, je vois qu'il y avait une question à laquelle tu as répondu. Effectivement, il y a une actualité depuis un petit moment sur le plan SMS numérique. On en est au temps 2 de la phase d'amorçage. En 2022, il y aura un nouveau temps, mais justement, je vais en parler tout à l'heure à 13h30. Donc, c'est une belle transition pour vous inviter à vous reconnecter sur ce même lien pour qu'on puisse avancer un petit peu plus sur la transformation numérique, présenter les grands enjeux. Encore une fois, un quart d'heure, on ne va pas être dans tous les détails, mais en tout cas, on va donner les grands axes et donner la visibilité. Peut-être pour conclure, vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous connecter. On espère que cet engouement continuera, que vous, en tant que directeur, vous serez fidèles et qu'on essaimera et on agrandira le périmètre à d'autres profils. On organisera encore une fois des thématiques spécifiques en fonction de vos retours, de vos besoins. Vous avez le lien sur le réseau social LinkedIn qui est né pas plus tard qu'hier. Et pour finir, là, il y avait une question sur est-ce qu'on enverra régulièrement les liens pour les webinaires. Oui, à partir du moment où vous êtes inscrit, inscrivez-vous on vous diffusera les informations sur les liens de connexion, d'enregistrement pour vous enregistrer pour chaque session de webinaire du mardi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à faire suivre éventuellement l'information aux différentes personnes dans vos structures qui peuvent être intéressées, les directeurs, les personnes en charge des SI, les responsables qualité. Les différents sujets des webinaires peuvent concerner différents publics. Donc, n'hésitez pas à transmettre et faire suivre en interne les informations et les invitations. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Une dernière question, si, à l'instant. Combien de temps pour le webinaire de 13h30 aujourd'hui? 20 minutes. Donc à 13h50, vous avez le temps de prendre un dernier café avant d'établir la réunion de 14h. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au À revoir. tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Bon, c'est ça, c'est intéressant comme truc. Parfait. Allez, déconnecte-toi.